Bonjour Shlomo. Alors vous le savez, le président de la République, M. Sarkozy, a exprimé le vœu de voir l'Europe et la France s'impliquer autant que possible dans le processus de négociation israélo-palestinien engagé. L'ambassadeur de France en Israël, M. Christophe Bigot, nous en dit plus. Je voulais d'abord souhaiter donc à tous un Shana Tova Umetuka et j'espère que cette nouvelle année, 5771, sera une année de paix, de prospérité, de bonheur aussi individuel, mais aussi de bonheur collectif, tant pour Israël que pour la communauté juive de France. Il y a des défis très importants devant nous, mais je ne suis pas du camp des sceptiques ni des cyniques. Je pense qu'on peut, cette année, avancer. De quelle façon la France peut-elle aider à faire progresser ces négociations, même si ce sont les États-Unis qui sont en première ligne ? Alors, les États-Unis, et c'est tout à fait normal, personne ne leur dispute ce rôle, jouent un rôle décisif. Mais les Européens ont aussi leur mot à dire. Pas seulement parce qu'ils apportent une aide considérable aux Palestiniens, on le sait, l'aide financière est d'abord une aide européenne. Plus d'1 milliard d'euros sont accordés chaque année à l'autorité palestinienne. Donc c'est essentiel. Le jour où un accord pourra être trouvé entre Israéliens et Palestiniens, la France, l'Europe, nous l'avons dit plusieurs fois, sera en mesure d'apporter des garanties politiques, des garanties de sécurité. Si nous voulons qu'un accord entre Israéliens et Palestiniens soit quelque chose de solide, de substantiel, il faut qu'il ait des racines profondes. Il faut donc que soit associée l'Europe, comme il faut que soit associée aussi la région, l'Égypte, la Jordanie. C'est la condition pour que cet accord de paix soit un accord solide. C'est pour ça aussi que nous souhaitons, comme le président de la République l'a dit, que l'Union pour la Méditerranée puisse aussi servir de cadre, de discussion pour promouvoir ce processus de paix. Alors nous allons y revenir dans un instant parce que c'est un sujet très important pour la France et pour la région. Mais avant, vous avez évoqué une aide européenne, une aide française, notamment sur le plan sécuritaire. Mais au-delà de ça, par exemple, est-ce qu'on peut envisager que Paris, que la France accueille, comme les États-Unis s'y étaient engagés, selon Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre, accueille un certain contingent de réfugiés palestiniens ? Nous n'en sommes pas là. La question n'a pas été évoquée à ce stade. La question des réfugiés se pose d'abord en termes d'examen du passé, de reconnaissance de la situation qui a été la leur, ainsi que d'examen des demandes en termes d'indemnisation. La destination finale de ces réfugiés, c'est une question qui est beaucoup plus complexe et qui doit être traitée d'abord entre Israéliens et Palestiniens. Le président Clinton, il y a maintenant 10 ans déjà, proposait un certain nombre de voies d'orientation. Quand la négociation sera avancée, il sera alors permis de voir de manière plus claire quelle devra être la contribution de la communauté internationale. Mais je crois que nous sommes encore très loin de pouvoir apporter une réponse à la question que vous posez, tout simplement parce que la question n'a pas encore été soulevée. Nous en sommes encore qu'au début des discussions sur les questions clés et nous ne sommes pas encore entrés dans ce détail-là. Alors il y a eu, il y a quelque temps, des entretiens entre le président de la République, M. Sarkozy, et le président égyptien Hosni Moubarak, justement au sujet de l'UPM. Où en est-on ? Le président de la République, d'abord, était en contact avec toutes les parties. Alors, avec Hosni Moubarak, nous sommes coprésidents de l'Union pour la Méditerranée. Ce forum réunit tous les pays de la Méditerranée et tous les pays européens. Et donc, ils sont tous concernés, évidemment, par ce qui se passe ici entre Israéliens et Palestiniens. Et ces pays peuvent aider. Et donc, c'est pour cela que nous souhaiterions que l'Union pour la Méditerranée puisse apporter une contribution à ce processus. Et cela a été discuté, évidemment, entre le président de la République d'un côté et Hosni Moubarak de l'autre. Aider concrètement comment ? Les avantages économiques, par exemple, nous faisons des projets avec les Israéliens et les Palestiniens. Il y a notamment ce projet qui est important, qui est la zone industrielle de Bethléem. C'est un projet qui avance et qui va permettre à des entreprises palestiniennes d'exporter en Israël et de créer des emplois en Cisjordanie. Et ça, nous en félicitons. Et c'est typiquement le type de projet qui peut être financé par l'Union pour la Méditerranée. Et puis, nous aurons le sommet à Barcelone, fin novembre, avec tous les principaux dirigeants de ces 43 pays qui forment l'Union pour la Méditerranée. Il y a un objectif précis qui a été défini ? Vous savez, on y travaille beaucoup. L'Union pour la Méditerranée, ce n'est pas simplement une idée, c'est aussi une structure, c'est aussi des projets, c'est aussi des financements. Et c'est de tout cela dont on va pouvoir discuter. Israël est un élément très important de ce dispositif, puisqu'il y a un secrétaire général adjoint
qui est israélien, et c'est un homme de grande qualité, M. Rett, qui était jusqu'à peu de temps le directeur de l'Institut Weizmann, donc un scientifique de très haut vol. Après le renouvellement du mandat de la FINUL au Liban, quels sont les objectifs et les recommandations de la France, en sachant qu'il y a eu un accrochage dernièrement? Oui, il y a eu cet été des incidents sérieux. Vous connaissez notre présence depuis 1978, depuis la création de la FINUL. Donc vous connaissez notre attachement à la stabilité du Liban, comme aussi à la garantie de la frontière entre Israël et le Liban. Cet attachement n'a pas été mis en cause par les incidents de cet été. Nous continuons à travailler avec les autorités libanaises, avec le secrétaire général des Nations Unies, pour que la FINUL joue le rôle le plus efficace possible dans le cadre de son mandat, pour que le Liban reste ce pays souverain et stable que nous aimons. Et nous travaillons aussi naturellement sur ce sujet avec les autorités israéliennes. Et je pense que c'est justement grâce à ce dialogue que nous entretenons à la fois avec les Israéliens et avec les Libanais que les incidents de cet été sont restés très circonscrits. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Merci beaucoup Gérard, merci à tous les auditeurs.